D'ailleurs, papa, j'ai besoin de ta signature pour l'inscription à mon concours. Un concours? Quel concours? Bah, tu sais, le concours d'entrée pour mon école de danse. On en a déjà parlé et j'ai tout rempli. Il me manque juste ta signature. Effectivement, on en a déjà parlé. Et il me semblait que ma réponse avait été assez claire. Je ne signerai pas ça. Ah, Il n'y a pas de papa, je ne signerai pas ça. Le débat est clos. mais pourquoi? Bah parce que tu vas bosser et avoir un vrai travail. Danseur, ce n'est pas un métier, surtout pour un garçon. Mais... Non, Nicolas. J'ai dit non. Il est hors de question que tu gâches ta vie comme ça. Tu n'es certainement pas aussi bon que tu le crois. Tu ne pourras jamais en vivre. Que je cache ma vie en vivant de ma passion. Une passion n'est pas un métier, encore moins cette passion. Qu'est-ce que tu as contre ma menuiserie, concrètement? Qui va reprendre mon atelier si tu deviens danseur? Je m'en fiche de ta menuiserie. Il y a une chose dont tu peux être sûr, c'est que si je ne deviens pas danseur, jamais je ne reprendrai ton atelier minable. Mon atelier minable? Pardon? Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que Nicolas n'est pas le seul à pouvoir reprendre l'entreprise. J'en suis également capable. Toi? Oui. Une menuiserie, c'est une affaire d'homme. Aucune femme n'a été chef dans cette entreprise. Aucune femme ne le sera jamais. Ce ne sont pas des propos dignes d'un chef d'entreprise, ça. C'est pas contre les femmes, c'est juste la tradition. Une femme peut très bien diriger une entreprise. Une entreprise peut-être, mais pas cette entreprise. Quoi? J'ai dit non. Une femme ne sera pas chef de ma menuiserie. C'est Nicolas qui le sera. Et si je veux pas? Mais personne ne t'a demandé ton avis. C'est comme ça et c'est tout. Bon, allez, je me sauve. Il est sérieux là? Apparemment, mais ça va pas se passer comme ça. Je peux pas les laisser faire. Non, c'est exactement ce que je me disais. Tu pourrais le faire accepter mon école de danse? Si t'arrives à le convaincre de me laisser reprendre la menuiserie. Je peux faire ça. Ok. Alors je t'ai conclu, frérot. Non, papa, je vais te montrer quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tu ne danses pas si mal que ça, finalement. Écoute, papa, je sais que j'ai de l'avenir dans la danse. Je le sais et mon professeur me l'a dit. Je veux en faire mon métier. Rien d'autre. Vraiment. Tu peux me laisser essayer. Au moins essayer. Rien qu'un an. Et je te prouverai que ça en valait la peine. Je peux réussir. Je suis travailleur et persévérant. Je peux vraiment réussir. Et puis, Aliénor pourrait très bien prendre la tête de l'entreprise. Il suffit juste que tu la formes. Non. Mais papa? Non. À la limite, je veux bien accepter la danse. Mais Aliénor reprenant la menuiserie, c'est non. C'est vrai, tu veux bien accepter? À la limite. Ne te décevrai pas, c'est promis, papa. Merci. Et pourquoi ce genre de questions concrètement? On en a déjà parlé. Je suis une fille, c'est ça? C'est pour ça que je peux pas faire ce que je veux? Parce que j'ai pas le bon truc entre les jambes? Faire notre enfant, peut-être qu'il sera à la hauteur, lui. Aliénor, c'est parce que tu... Aliénor, attends! C'est bon, lâche-moi, j'ai compris. Retourne voir ton cher Nicolas, puisqu'il y a que lui qui compte, Je apparemment. ne me fiche pas de toi, Aliénor. C'est juste que... Que quoi? Que c'est un crime d'être une fille, c'est ça? Non! Mais Mais rien, Tu peux entrer en apprentissage à la menuiserie, si tu veux. Je t'accorde 1 an pour faire tes preuves, comme à Nicolas, ton frère. C'est équitable comme ça? c'est un peu mieux, oui. Vous n'allez pas vous entretuer? Non, peut-être pas. Bon, merci, papa. Moi non plus, je te ne décevrai pas. On verra ça dans 1 an. Pour vous deux. Entrez.
Asseyez-vous. Enchanté, Arnaud. Guillaume. Myriam. Charles-Alexandre. Hélène. Présentez-vous rapidement, s'il vous plaît. J'ai 24 ans, je viens du Cameroun. J'ai fait un DUT comptabilité-gestion à Lyon, dans lequel je suis arrivé 3e de ma promotion. J'ai également passé une année à Budapest, grâce à Erasmus. J'ai 27 ans, j'ai fait un BEP comptabilité et j'ai travaillé 3 ans dans une grande entreprise en tant que secrétaire comptable. J'ai 20 ans, juste un bac pro. J'ai essayé de travailler l'année dernière, mais je me suis fait virer au bout d'un mois. Et en ce moment, je vis encore chez mes parents, mais j'essaye d'être indépendant. J'ai 23 ans, j'ai fait mes études à l'ESGF d'Abidjan en Côte d'Ivoire et j'ai terminé première de ma promotion. Intéressant. Et que pensez-vous de notre entreprise? Je n'ai entendu que des choses positives sur votre entreprise et je pense que vous êtes l'un des meilleurs dans votre domaine. Ça m'a l'air d'être une boîte comme les autres. Vous savez, tant que je trouve un taf, moi, ça me va. On m'a toujours dit que du bien de votre entreprise. Je pense donc que c'est l'endroit parfait pour mettre en application tout ce que j'ai appris à Abidjan. On m'a toujours recommandé votre entreprise lorsque je cherchais un emploi, en me disant que je ne pouvais pas trouver mieux. Très bien. Pourquoi vous répondu à notre annonce? J'avais besoin d'argent au plus vite et puis de trouver un taf. Après avoir passé 3 ans dans une même entreprise, j'avais besoin de changer d'air, de voir d'autres horizons. Tout simplement qu'à la fin de mon année à Budapest, j'ai voulu exploiter les compétences que j'ai pu acquérir. Votre entreprise me semble idéale pour développer mes compétences. Parfait, parfait. Avez-vous des questions? Non, tout me semble correct. Non du tout. Merci pour votre attention. C'est payé combien? Eh bien, 1330 € net par mois. Ça me paraît correct. Très bien. Cet entretien a été très constructif. Je vous recontacterai ultérieurement. Merci à vous d'être venu en tout cas et à bientôt, je l'espère. À votre avis, qui Arnaud a-t-il choisi pour le poste de secrétaire comptable? Vous pensez forcément à Charles-Alexandre, ou bien Myriam, ou encore Hélène. Eh bien, détrompez-vous. Arnaud a en réalité choisi Guillaume. Oui, vous avez bien entendu. Il a choisi Guillaume. Seulement, il n'a pas été choisi pour ses compétences dans le domaine de la comptabilité, mais plutôt car c'est le cliché parfait. Guillaume est un homme blanc vivant encore chez ses parents. C'est donc une valeur sûre pour Arnaud. Dans notre société actuelle, dans le monde du travail, l'apparence physique compte autant, voire plus que les compétences d'une personne. Nous en avons l'exemple parfait ici. La discrimination dans le monde du travail est bel et bien présente. T'as vu le match entre Roger Federer et Djokovic? C'est un match de tennis? Oui. J'y connais rien du tout. Pas non plus. Oui, j'ai regardé, c'était formidable. Ouais. Bon, sinon, félicitations pour ton augmentation. Ah, merci. T'as une augmentation? Oui, pas toi? Bah non. C'est bizarre, on a fait le même projet. Il a dû oublier le patron. Faudrait que tu ailles le voir. Ouais, bah je vais tout de suite aller voir Monsieur Leroy, oui. À tout à l'heure. Ouais, à toutes. Bastien, Oui? je t'avais parlé au patron pour l'augmentation. Ah, et donc? Et il veut pas. Pourquoi? Bah, c'est injuste, y a pas de raison. Ah, mince. Tu veux pas venir avec moi pour lui en parler? Bah si, mais tu connais son caractère. Ouais, mais on peut toujours essayer. Bah si tu veux. Tu veux qu'on y aille quand? Bah, maintenant, si tu veux. Allons-y. Monsieur? Monsieur? Oui. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait d'augmentation à Audrey. Et donc? Bah, c'est injuste. C'est inutile, j'ai déjà pris ma décision. Mais on a autant travaillé l'un que l'autre. C'est comme ça. Soyez contents d'avoir un job déjà. D'accord? On faisait même des heures supplémentaires ensemble. Bon, soit vous partez, soit je vous enlève votre augmentation. Mais c'est absurde. Viens, Bastien, on y va. Alors. Ah, regarde, attends. Le travail. Valeur égale. L'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Ouais, bah je Voilà. le savais, c'est illégal. Hein. Exactement. Il faut qu'on fasse quelque chose du coup. On peut porter plainte, non? Tu penses que ce sera suffisant? On a pu relever que notre patron manquait à la loi ces derniers temps. Affaire suivante. Le ministère public contre Monsieur Leroy. Faites entrer l'accusé. Monsieur Leroy, vous êtes convoqué dans ce tribunal pour plainte pour discrimination salariale. Reconnaissez-vous les faits? Non. Vous avez choisi de vous défendre seul. Allez vous asseoir. Maître Renaud, vous avez la parole.
Ma cliente ne réclame pas de dommages et intérêts, mais seulement une réévaluation salariale dans cette entreprise. Accusé, levez-vous. Après en avoir délibéré, le tribunal vous condamne à une réévaluation des salaires dans votre entreprise.